Bon, me voilà de retour sur Facebook en live. J'espère que cette fois-ci Facebook va me laisser aller jusqu'au bout de mon live. Je vais arrêter de bouger pour pas donner envie de vomir à tout le monde. Alors, je vais attendre encore quelques secondes que certains d'entre vous se connectent. Je sais que ça met toujours un petit moment pour que Facebook nous informe des connexions des gens. Et aujourd'hui, une grosse nouvelle pour toi, dirigeant de club de sport. Ça y est, je vois que des gens se connectent. Et cette fois-ci, j'espère que Facebook va me laisser aller jusqu'au bout. Ok, super. Ah, tu vas réussir, j'en suis sûr. Merci Benoît. Bon, je vais parler fort. Je crois qu'il y a un petit peu de vent. Je suis sur la plage. Je trouvais ça assez joli de vous montrer ce cadre pour vous annoncer cette nouvelle de folie. Alors, vous, en tant que dirigeant de club de sport, ce que vous voulez, bien sûr, c'est être serein dans la gestion de votre club de sport au quotidien. Et souvent, si vous êtes comme moi, vous avez du staff. Dans votre staff, il y a des salariés qui font bien le travail, d'autres qui le font moins bien. Et en fait, jusque-là, le problème, c'est qu'on est souvent pieds et poings liés quand on signe un contrat de travail à durée indéterminée avec nos salariés, parce que il suffit que le salarié décide de plus rien faire et on est un petit peu foutu parce que on a peur d'aller au prud'homme. Voilà. Et alors justement, Benoît, je crois connaître la nouvelle. Oui, Benoît, tu as partagé cette info avec moi. Moi, je l'avais pas encore vue. On en avait discuté depuis plusieurs mois. En fait, c'est comment réussir à se débarrasser d'un salarié qui fait plus le travail, tout simplement. Et le vrai problème là-dedans, c'était la peur liée au prud'homme et la peur liée au licenciement jugé abusif par les prud'hommes. Vous savez que plus de 90% des décisions qui sont rendues par les conseils des prud'hommes sont rendues contre l'employeur. Et même si vous êtes de bonne foi, même si c'est le salarié qui foutait rien, il vous trouve toujours un motif pour dire que votre licenciement est abusif. Alors, ça, c'était avant. Alors, je vais vous faire un très court live pour vous parler de ça. En réalité, le vrai problème, c'est qu'on pouvait, avant c'était plafonné à 3 ans et demi, on pouvait même aller au-delà. En réalité, à chaque fois que les conseils de prud'homme jugeaient que vous aviez commis, enfin vous aviez licencié un salarié et qu'il retenait un motif abusif, eh bien en fait vous alliez peut-être potentiellement mettre en péril votre boîte parce que vous alliez payer des dommages d'intérêt à tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis la réforme du Code du travail en janvier 2017, Monsieur Macron a fait un cadeau alors j'espère que Facebook ne va pas me couper parce que j'ai dit le nom du président, mais depuis janvier 2017, il y a eu une réforme du Code du travail. Et maintenant, les indemnités pour licenciement abusif sont plafonnées. Alors il y a eu une petite période de flottement. D'abord il y a eu cette grande nouvelle. La France a dû appliquer en fait une directive européenne qui plafonnait les indemnités en cas de licenciement abusif. Et ça c'était très bon pour nous. Alors, je tiens déjà à dire une chose importante puisqu'il y a forcément des salariés qui nous écoutent. Les employeurs ne sont pas les ennemis des salariés. En fait, les employeurs sont des gens qui ont envie de garder les bons salariés. Nous, quand on a des bons salariés, on veut les garder. Le problème, c'est que parfois, on n'a pas que des bons salariés. Et évidemment, ce qu'on voudrait, au même titre qu'un salarié qui a envie de pouvoir partir quand il veut d'une société, nous aussi, on aimerait pouvoir se défaire d'un salarié indélicat. Alors, c'était juste pour vous dire que notre obsession, c'est pas de virer les salariés. Nous, ce qu'on veut, c'est garder les bons salariés. Et au contraire, on a même une responsabilité vis-à-vis de notre société et vis-à-vis des autres bons salariés qui font le travail, de pouvoir licencier quand on le veut, mais sans mettre, quand on le doit, mais sans remettre pour autant en question la viabilité de notre affaire. Alors, je reviens juste sur cette réforme du Code du travail. Je ne vais pas vous embêter avec les termes techniques, mais sachez que depuis janvier 2017, en fait, on a eu ce petit cadeau de l'Europe puis du président qui a plafonné les indemnités au prud'homme. Alors, le problème, c'est que plusieurs conseils de prud'homme ont estimé que c'était inadmissible et du coup, ils ont fait de la résistance et ils n'ont pas appliqué ce Code du travail. Alors, il a fallu attendre le 8 juillet, c'était en assemblée plénière à la Cour de cassation,
il a fallu attendre le 8 juillet là, qui vient de passer, 2019, pour enfin avoir la réponse. Tous les avocats étaient convaincus que les employeurs, entre guillemets, allaient perdre dans cette bataille, et en réalité, on a gagné. Donc c'est une vraie victoire. À partir de maintenant, non seulement le droit européen vous donne raison, mais également le code du travail vous donne raison, et en plus la jurisprudence au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire la Cour de cassation, en assemblée plénière, vous donne raison. À partir de maintenant, vous allez pouvoir licencier un salarié indélicat avec des indemnités plafonnées. Plafonnées à combien ? Eh bien en fait tout dépend si vous êtes une TPE ou pas. Une TPE c'est 10 salariés au maximum. À partir de 11 on n'est plus une TPE en France. Donc moi je vous recommande rien que pour cette raison, de jamais dépasser les 10 salariés. Faites attention à ça. Si vous avez jusqu'à 10 salariés et que donc vous êtes une TPE, eh bien la bonne nouvelle c'est que même un salarié qui est là depuis plus de 10 ans, vous ne lui devrez pas plus que 2 mois et demi d'indemnité. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme pour nous cette nouvelle, mais maintenant quand vous avez un salarié qui casse les bonbons, eh bien, ou qui fait pas son travail, eh bien, vous allez pouvoir lui demander de partir, et même si votre licenciement est reconnu comme étant abusif par le Conseil des prud'hommes, eh bien, au pire des cas, ça vous coûtera 2 mois et demi de salaire, c'est tout, et c'est non soumis à charge puisque ce sont des indemnités, des dommages d'intérêt. Et attendez, ça c'est pour les gens qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Si les gens ont, comme dans notre métier, dans notre secteur d'activité, les gens ont souvent, maximum 2 ans, 3 ans, et bien là en fait, on arrive maximum à 1 mois de salaire en termes d'indemnité pour un licenciement abusif. Il faut encore qu'il soit reconnu comme tel en plus. Donc vous voyez en quoi la nouvelle est très très bonne. Alors bien sûr si vous dépassez les 10 salariés, parce que vous avez salarié tous vos coachs, etc. Eh bien si vous ne l'avez pas fait, ne le faites pas. On en reparlera dans une autre vidéo, il y a d'autres solutions pour ça. Mais en tout cas, là évidemment, on va jusqu'à 20 mois. Voilà. Mais pour ça, il faut 30 ans d'ancienneté pour avoir 20 mois. Donc les 10 premières années d'ancienneté, c'est 1 mois par année d'ancienneté, donc vous pouvez aller jusqu'à 10 mois. Et ensuite ça monte d'un demi-mois par année supplémentaire jusqu'à 30 ans. Bref, je ne veux pas vous embêter avec la technique, je veux juste vous dire que c'est une très très bonne nouvelle pour tous les employeurs de France, et dont vous, les boss du fitness, parce que jusque là on avait vraiment ce gros problème je vois quoi. Je crois la canette à nouvelle. Ah oui, d'accord. Jusque-là, on était pieds et poings liés, et on restait avec des salariés qui nous gangrénaient petit à petit le business, alors que maintenant, votre business n'a plus rien à craindre, et vous allez pouvoir tout simplement avoir une vraie politique sociale, récompenser les gens qui font bien leur travail et sanctionner jusqu'au licenciement les gens qui ne le font pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'était juste un petit live assez rapide pour vous faire part de cette nouvelle. Ça ne paraît rien, mais c'est juste énorme. Benoît, tu dis au top, la nouvelle, surtout expliquée comme ça. Bah écoute, je te remercie. C'est beaucoup plus important que ce qu'on croit, et en fait, seuls les je vois que tout le monde est content, Delphine aussi. Les syndicats, eux, ne sont pas du tout satisfaits de cette décision. Mais encore une fois, moi je le rappelle, et je vous connais, vous êtes des employeurs, je suis un employeur. On est des gens humains, ce qu'on veut c'est garder notre staff, on veut garder le bon staff, et on veut pouvoir se séparer du mauvais. Voilà. Bon, en tout cas ce live rapide, c'était pour vous faire part de cette bonne nouvelle. À partir de maintenant, allez fêter ça, parce que vraiment ça doit changer tout dans votre façon de voir les choses, de sanctionner le personnel qui fait pas son travail, et même de le licencier. D'accord ? Donc tenez compte de ça, arrêtez d'être soumis aux diktats de certains salariés qui en profitent. À partir d'aujourd'hui, vous redevenez les patrons de votre business. C'est ce que cette loi veut pour vous. Voilà. Puisque je vois qu'il n'y a pas particulièrement de questions, juste des exclamations de joie. Chers amis, boss du fitness, je vais retourner dans la piscine. Tiens, voilà, ça va me changer un peu. Et je vous dis à très vite.